On est vendredi le 16, bienvenue en prenant votre café. On va parler de Mark Carney en Chine. On va parler de la Colombie-Britannique qui arrête un programme de décriminalisation, la demande d'électricité, toujours présent. On va parler de François Legault. On a-tu le choix de parler de François Legault? Le centre-ville vide, c'est la faute aux fonctionnaires. Tiens. La SAQ qui utilise une compagnie Californie. Dans les finances, c'est tranquille quand même un peu, mais la Chine, malgré les États-Unis, exporte de plus en plus. La réalité augmentée, c'est fini. Je vous présente un milliardaire qu'on ne connaît pas. Aimer un produit, est-ce que ça veut dire d'acheter la compagnie? Comme le gars de Remington, la libido des femmes, elle ne marche pas avec celle des hommes. Vous allez l'apprendre ici. On est assez bipolaire dans nos nouvelles, hein? Et dans nos demandes. Mark Carney, qui est en Chine en ce moment. Bon, j'ai pas toutes les nouvelles parce que ça se passe en temps réel, donc il y a 18 heures de délai, ce qui cause un petit problème 16 heures, 12 heures, je sais pas. En tout cas, il y a un bon délai entre les rencontres qu'ils peuvent avoir et ce qui est rapporté dans les nouvelles. J'ai pas un reporter sur place. Pas assez riche pour ça. Mais Mark Carney s'est donné comme objectif sur 10 ans, ben, il ne sera pas là dans 10 ans, mais un objectif de 10 ans du Canada, d'exporter, de passer les exportations de 300 milliards à 600 milliards. Ça veut dire que oui, on doit exporter du pétrole, oui, on doit exporter du gaz naturel liquide, mais en même temps, on doit exporter, faire travailler nos fermes. On a nos ressources, on a l'or, on a l'argent, on a le cuivre, on a tout ça. Mais on a aussi les fermes à faire travailler. Et les fermes, c'est le canola, c'est les pois jaunes, c'est le porc. Bon, le lait, on met ça de côté, mais c'est d'exporter de plus en plus. Pour ça, il faut qu'il aille se promener à travers le monde. Je trouve qu'il se promène un peu trop pour les deals qu'il rapporte. Se promener et rapporter des deals, il n'y a pas de problème. Quand tu fais un deal, c'est pas juste viens acheter, il faut que tu donnes quelque chose en retour. Et là, maintenant qu'il est en Chine, alors qu'il essaie de réparer les pots cassés de Justin Trudeau, et alors qu'on s'est fait mettre 100% de tarifs, 125% de tarifs sur le canola, on n'exporte presque plus de canola. En Chine, on n'exporte plus de porc, on n'exporte plus un paquet d'affaires parce qu'on a mis des tarifs de 100% sur un auto qu'on n'achetait pas. Faut être débile quand tu y penses, là. Et là, tout le monde capote. Ouais, mais les droits de l'homme, tu vas faire affaire avec la Chine. On fait déjà affaire avec la Chine. On fait déjà affaire. On achète en Chine, déjà. C'est eux qui achètent pas assez. On achète déjà, là. Tous les jours, là, ce que vous portez, ce que vous utilisez, il y a toujours un morceau de la Chine ou du Bangladesh ou du Vietnam ou de l'Inde. Une bouteille d'eau, il y a ça. Vous buvez du vin, pensez-vous d'où qui vient le verre? Souvent de la Chine. C'est le fournisseur mondial, là. Ce qu'on veut, c'est qu'il achète plus. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas acheter plus, nous autres, là. Mais dans un deal, il va falloir donner quelque chose, là. Donc, arrêtons de capoter parce qu'ils essayent de faire un deal. Ils essayent de créer de la richesse. Parce que créer de la richesse, là, c'est pas ce que François Legault a totalement raté, là. Créer de la richesse, ça veut dire que quelqu'un achète plus de produits que tu leur en vends. C'est ça que Trump capote. Hey, il y a mon ami Fab qui m'avait parlé de la fille québécoise, et c'est un peu partout, qui a gagné à 20 ans 1000 $ à vie. Au lieu de prendre le million, elle a décidé de prendre le 1000 $ par semaine à vie. Il en parle dans tous les journaux. Là. Ça fait le tour partout, parce que ça avait été parlé par le président de Binance aussi, disant, ben écoute, prends-le, puis investis-le ici, puis tu vas être pas mal plus riche. Là. C'est vrai que c'est plus avantageux de prendre le million tout de suite, de le placer et de presque pas l'utiliser. Sauf qu'à 20 ans, elle n'est pas riche, là. 1000 $ par semaine à vie, c'est une maudite, j'en ai parlé, là, c'est une maudite belle sécurité, à vie. De 1000 $ qui rentrent par semaine, 4000 $ par mois.
peux te payer une belle maison, là. Tu peux payer ton hypothèque avec ça, là. Tu n'as pas des gens qui te courent après. Au point de vue rentabilité, c'est bien mieux de le prendre tout de suite. Mais il y a combien de gens qui sont devenus riches et qui ont tout perdu par après? C'est une sécurité, c'est la paix qu'elle a choisie. Au détriment peut-être de l'argent, elle a 20 ans. Si je l'avais eu à 20 ans, peut-être j'aurais pris 1000$ par semaine, moi aussi. Aujourd'hui, je prendrais le million, je le placerais. Dans 30 ans, il va falloir beaucoup plus. Si on regarde un million placé, on va regarder vite fait. On va faire un petit calcul. Perplexity. Basé sur les rendements passés du S&P 500, si je place 1 million, aujourd'hui, combien va-t-il valoir dans 30 ans? Calculant la valeur, il est en train de calculer. Script Python. En utilisant le rendement annuel composé du moyen historique du S&P 500, c'est les 30 dernières années, d'environ 10,35 sur les 30 dernières années. Un investissement d'1 million aujourd'hui vaudrait environ 19,21 millions dans 30 ans. Mais fou, si tu en as besoin, c'est une autre affaire. Là. Fait que faut arrêter de lancer des tomates. Elle a raison, pas le tort. Simplement. La Colombie-Britannique avait fait un test, avait demandé une dérogation à Santé Canada qu'il avait eu pour décriminaliser les drogues. Bon, c'est pas plus que le cannabis, la cocaïne, l'héroïne et tout ça. En disant, ben, si on fait ça, on va avoir moins de gens en prison, donc ça va régler les problèmes de drogue. Non, ça n'a rien changé, fait qu'il arrête ça. Là. Ben voyons donc. Tu veux peut-être pas avoir, tu veux peut-être avoir moins de monde en prison, mais ça n'empêche pas le fléau de la drogue, surtout à Vancouver, qui est un gros problème. Là. Gros problème. D'ailleurs, je ne comprends pas ceux qui en prennent. Je comprends pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir le cerveau clair, la tête libérée. Je comprends pas ceux qui se frostent tout le temps, qui gèlent la bête à 8 heures du matin. Même si c'est légal le cannabis ici, je ne comprends pas le désir de se geler. Il faut avoir un mal de vivre. Là. Je ne juge pas le mal de vivre, c'est pas ça. Mais on ne règle rien en se gelant la bête. C'est comme en saoulant. C'est le même problème. Là. Fait que non, ça n'a pas marché. Tu sais, des fois, tu n'as pas besoin d'avoir des grands psychologues, des grandes décisions. Pensez-vous, vous et moi, là, on est capable de prendre cette décision-là, de dire, ça va-tu diminuer le pourcentage de gens qui prennent la drogue ou qui en revendent, si on le décriminalise? Est-ce que ça va être pire? Ben oui. T'en vas pas en prison. Ah, qu'on manque le bateau. Tu sais, on a parlé, François Legault, il fait longtemps qu'il traîne dans le paysage politique québécois. On a vendu notre électricité à Boston. Ça commence cette semaine. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans les journaux. On a essayé d'en vendre. Au New Hampshire, on a essayé de vendre de l'électricité partout. Alors qu'on aurait pu la garder ici, être visionnaire, et l'offrir à des centres de données. On a dit non, on a dit non, on a dit non, on a dit non. Là, on dit, ouais, peut-être. Pendant ce temps-là, l'Alberta met la pédale au fond pour des centres de données qui vont fonctionner avec le gaz naturel. La demande d'électricité aux États-Unis, en l'an 2000, c'était 3000 TWh qu'il y avait besoin. On est à 4000 en ce moment, donc 25 ans plus tard, et on pense que ça va doubler d'ici 2050. La Nouvelle-Écosse veut bâtir le plus gros parc éolien au monde pour exporter, entre autres, vers l'Ontario, vers le Manitoba. Ils n'ont pas besoin de le faire.
Ils ont juste à dire au data center, venez ici. Vous allez voir ce qui va se passer encore une fois là, à travers le monde. C'est même pas, ça prend même pas un visionnaire. Là. Les centres de données vont voir le jour, intelligence artificielle, qu'on le veuille ou pas. Arrêtez de capoter avec l'eau, là, ça va avoir lieu. Si c'est pas ici, c'est ailleurs. C'est un peu comme j'ai parlé la semaine passée, les ustensiles à usage unique, le plastique à usage unique qui était banni ici. On ne peut pas l'exporter. Ça n'avait rien changé dans la demande de plastique à usage unique à travers le monde. Au contraire, les gens s'étaient trouvés d'autres fournisseurs. Fait qu'on a enlevé le ban là, pour dire, voyons, on met des compagnies à terre et on ne change rien mondialement. Un peu comme la Caisse qui avait décidé, moi, j'investirai plus dans le pétrole, moi, tout vendre, ils ont vendu au pire moment pour investir dans des maudites niaiseries. Ça reste que la Caisse, c'est notre bas de laine, pour payer là, nos retraités qui font des gaffes par-dessus gaffes. À un moment donné, il faut arrêter, faut penser logique. Il y a un problème de réchauffement planétaire, ça c'est évident, mais il n'y a personne qui va arrêter l'intelligence artificielle en même temps. Donc, encore là, on aurait pu être un leader pour dire, nous autres, on est verts parce que c'est de l'hydroélectricité. On aurait pu enrichir les Autochtones, s'enrichir en même temps, puis attirer de l'argent. On commence à le faire un peu, là, mais on a pris du retard. Il reste encore bien du temps, là. Il y en a encore des centres de données à venir. Comment qu'on va attirer ces gros centres de données-là? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment qu'on va s'enrichir avec ça, parce qu'on n'a pas créé de richesse. Non. Hey, une très bonne nouvelle. Hein? En 2026, 70% des cancers sont traités. 70% des gens qui ont des cancers 5 ans plus tard sont traités. La recherche sur le cancer, les nouveaux médicaments fonctionnent très, très bien. 70% réussissent à être en rémission. Quand même une très, très bonne nouvelle. C'était pas ça il y a 20 ans, je pense que c'était 30%. Très grande augmentation du traitement des patients. C'est une maudite bonne nouvelle. Parce que des fois, il y en a des bonnes nouvelles, il faut le dire aussi. Là. Il y a des fois des gens qui me font rire, hein, parce que, bon, François Legault vient de démissionner. Là, on pense qu'on va trouver le sauveur à même les ministres actuels de la CAQ. Là, Drainville, Fréchette, Guilbeault, Jolin Barrette, arrêtez, là. Guy Cormier, il dit non. Mario Dumont dit non. Là, on voit un peu Olivier Primo, mais ce qui m'a fait le plus rire, c'est Ray Junior Courtemanche qui fait une publication. Ray Junior est un gars très riche qui développe dans le coin de Mirabel. Et il fait une photo AI de lui avec Luc Poirier et Olivier Primo, que le Québec est prêt pour des vrais leaders maintenant. Sincèrement. S'auto-proclamer un leader. Tu sais, Ray, j'ai rien contre toi, là. Mais si tu l'as pas des fois, ces réseaux sociaux. euh, sincèrement. Sincèrement. Tu es peut-être un leader dans ce que tu fais, là, mais si tu l'as pas, ces réseaux sociaux. Là. J'ai vu ta publication, là, puis je t'ai gêné. Je sais, voyons donc. Voyons donc. Le plus proche des personnes qui pourraient se lancer en politique, c'est Olivier Primo. Mais Olivier Primo, avant de penser qu'il est un chef de parti, ben, il faudrait peut-être qu'il fasse il commence à s'impliquer de plus en plus en politique par rapport à ses statuts. Mais y a-t-il le calibre d'un futur premier ministre? Il n'y a personne qui va le voir sérieusement comme un futur premier ministre. Pas pour le moment. Il peut peut-être le devenir. Mais là, c'est son influenceur de sa propre compagnie, là. Qui va être le prochain leader de la CAQ? La CAQ, s'ils choisissent à l'intérieur, ça leur prend. L'affaire, c'est qu'ils n'ont pas d'option, là. C'était Guy Cormier ou Mario Dumont pour avoir l'effet Carney. Ce qui est la même réponse pour le Parti libéral du Québec aussi. Donc, il n'y aura pas d'effet Carney, on s'en va en référendum avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Les deux autres partis vont s'effondrer. C'est comme ça. Maintenant, François Legault, son bilan.
Pensons la tête froide, là. Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour le Québec? Y a-tu créé de la richesse? Y a-tu fait le ménage dans le ministère de l'Éducation, comme il avait dit dans son livre? La réponse est non. Le ministère de l'Éducation a gonflé. 3 personnes sur 4 encore un prof au ministère de l'Éducation. Sa réforme sur les médecins, il a créé le bordel. Mais regardons son bilan économique. Lui qui s'est dit, tu sais, il a fondé en 1986 Air Transat à 29 ans. Il est parti en 1997. On l'a racheté. Là. Il a cofondé. Il a un moment donné, il dit c'est lui qui l'a fondé, après ça, cofondé. C'est important de le mentionner. Cofondé tout le temps. Et si tu es parti et on a racheté des actions, c'est souvent pas une bonne nouvelle. On veut-tu d'un parage ou non? Il a quand même fondé un parti à partir de zéro. Il a repris l'ADQ. Il a quand même fondé ça, puis il l'a amené au pouvoir. Ça, c'est son côté fort. La pandémie, ce qui était bon, il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire oui, mais c'était plus facile, il était rassurant, il répétait la même affaire. Il ne gérait pas tant que ça. Gérer les finances, je veux dire, il dépensait. Il a donné des bonbons de 500 pièces. Est-ce que ça a fait une différence? Ça a fait un trou de 4 milliards. On a eu une décote pendant son mandat. On est décoté. Ça coûte plus cher à l'international à emprunter. La filière batterie. C'est un gouvernement hyper interventionniste. Beaucoup trop, dans 25 000 compagnies au Québec, on est intervenu. Avec la caisse pour investir. La dette, la SAQ, garder Éric Kerr, ne pas gérer la SAQ Clic. Il n'a pas fait de bons coups, là. Filière batterie, c'est un désastre de A à Z. De A à Z. Et il aurait pu mettre les breaks à n'importe quel moment, là. Il voulait régler l'écart de richesse avec l'Ontario, il l'a fait. Il a créé des jobs de fonctionnaires puis il a grimpé les salaires. C'est artificiel, là, tout ça, là. Centre-ville de Montréal est encore vide. Et vous savez, c'est la faute de qui? Aux fonctionnaires provinciaux. Il y a beaucoup de fonctionnaires provinciaux qui travaillent à Montréal, ou au fédéral aussi, le complexe Guy Favreau. Donc, étant donné que ces complexes-là sont vides, ben, le centre-ville en arrache. Le centre-ville qui est vide, ben, attire l'itinérance, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, la communauté des affaires de Montréal dit, écoute, ramenez les gens, vous manquez, ils accusent le gouvernement de manquer c'est quel mot qu'ils disent, là? De manquer de sensibilité envers les commerçants du centre-ville en gardant les employés que 2 jours par semaine. Là, il y a un gros combat pour passer à 3 jours. Mais en même temps, la ville de Montréal, qui est ultra pas rentable, est à 2 jours par semaine. Soraya, ça avait du courage, elle aurait dit à tout le monde en partant, tout le monde revient au bureau. Il travaille que 2 jours par semaine. Voilà. Voilà. Il y a une compagnie de livraison qui s'appelle Eva. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais SAQ a décidé d'y aller avec Uber Eats pour livrer 150 produits d'alcool qu'on va pouvoir commander puis l'avoir en 1 heure. Et là, les journaux, hein, la SAQ fait affaire avec une compagnie américaine. Notre argent s'en va aux États-Unis. Hey, 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 hey. Si la SAQ va avoir du succès avec ses livraisons, elle va choisir un leader dans la livraison de bouffe et de produits comme ça. C'est aussi simple que ça. Eva, on ne le voit pas nulle part. Il n'y a personne qui me dit que ça en va sur Eva. Là. Le monde va sur DoorDash ou Uber Eats. Arrêtez de capoter, je veux bien croire qu'il y a une solution. Il n'y a pas de solution montréalaise. Intelcom aussi est capable de le faire. Là. C'est pas parce qu'une compagnie montréalaise est capable de l'aider et de faire ça. Grosse différence. La SAQ est une grosse entreprise. Elle n'est pas obligée de donner des chances à tout le monde. Là. Elle a le droit de faire de l'argent aussi. Je suis pas contre en passant, même si je ne bois pas. Je ne suis pas contre de faire livrer une bouteille de vin à la maison.
L'équivalent du CA au club automobile, whatever, vous le reconnaissez, j'essaie de dire le vrai nom. Là. Le CA aux États-Unis, qui s'appelle le AA, et c'est pas alcoolique anonyme, là, demande, il y a des nids de poules, au UK aussi, plus tout le temps. On a toujours une température près de zéro, donc les routes sont démolies. Et là, il demande une revue de la loi pour imputer la responsabilité de corriger le nid de poule au contracteur et de lui demander une garantie de 5 ans. Tu sais, c'est la même chose. Mettons que vous êtes en train de peinturer chez vous, vous ne vous sablez pas. Là. Vous mettez de la peinture par quelque chose qui est rouillé, par-dessus quelque chose qui est rouillé, vous ne sablez pas. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Elle va décoller la peinture. Ben, c'est à peu près ça qu'on fait dans les nids de poule. On n'enlève pas ce qui est autour, on garoche du bitume qui ne tient pas. Tu prends le temps de sabler un peu, de gratter, de mettre un peu de terre, de la roche concassée, et là, tu peux remettre de l'asphalte pour que ça tienne tout ensemble. On ne le fait pas. Fait que le même nid de poule revient et revient et revient constamment. On aime ça prendre les autres pays en exemple quand ça fait notre affaire. Ben pour les nids de poule, je pense qu'on pourrait le faire aussi. Et la Chine, malgré les interdictions des États-Unis, malgré tout l'effort des États-Unis de mettre à terre la Chine, les exportations de la Chine ont explosé en pas grand temps depuis 2 ans. Depuis 2024, ça a augmenté de 20 C'est 1,2 trilliard de bénéfices du PIB, différence du PIB. Donc, les exportations sont très élevées. Et c'est comme ça que la Chine s'enrichit. Elle vend beaucoup. Vous allez me dire que du dumping, il y en a ici aussi. On est accusé de dumping sur un paquet de produits, sur le bois, sur l'acier, sur notre protection du lait. Fait qu'il faut arrêter de capoter puis d'accuser les autres pays. Là. On est pas mal dans les mêmes eaux, souvent. Comme les États-Unis le sont aussi. Quand tu veux prendre un marché, tu baisses tes prix. Tous les pays le font, toutes les entreprises le font. Donc, il ne faut pas capoter avec ça. Parce qu'on ne sait pas si c'est vrai. De toute façon, il y a tout le temps des cas devant le tribunal du commerce international. Mais quand même 1,2 trilliard. Comment voulez-vous qu'on combatte ça après? Pourquoi ça a augmenté tant que ça? Parce qu'ils ont développé le marché de l'Europe, entre autres avec les automobiles. On leur dit non, parfait, ils s'en vont en Europe. Ils vont aller au Brésil, ils vont aller partout. On va juste être ici, nous autres, avec nos gros pick-up Ford 150 pendant que le reste de la planète va rouler en auto électrique. La Banque nationale s'en va à Dubaï. Est-ce qu'on capote avec ça? On capote parce que Mark Carney s'en va en Chine. La Banque nationale qui décide d'aller à Dubaï, est-ce que ça fait une différence sur le marché boursier? Ils vont ouvrir un bureau. Est-ce qu'ils vont avoir du succès ou pas? Quand même, la Banque nationale, on parle d'une banque, là. Il y a 1 an, là, ça valait 112 $, ça en vaut 170 parce que ça baisse un peu. Ça montait à presque 180. De 115 à 180. C'est énorme. C'est énorme. Bref, ils vont ouvrir, mais ça ne fait pas une différence sur le prix. Là. C'est juste une succursale. Là. Dollar canadien qui continue à diminuer, 71 et 91. Pourquoi? Parce que le pétrole a baissé beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on regarde ici, le pétrole. Pourquoi? Parce que là, on pense que les tensions avec l'Iran, il n'y aura pas d'attaque sur l'Iran. Tout simplement. Fait que le dollar, le pétrole qui perd 3 l'or qui est stable. On pense que l'argent va monter à 100 $. Je pense que les gens sont assez fous pour le faire monter. Des fois, les investisseurs, vous me faites rire un petit peu de votre façon d'agir, mais j'ai déjà agi comme ça, sous l'impulsion de dire « Ah ouais, ouais, maintenant je suis rendu pépère. Je vieillis, je suis bien content de vieillir et d'être un petit peu plus pépère et pas courir après le deal du siècle. » Le Nasdaq est en augmentation de 1 beaucoup de deals avec l'intelligence artificielle, encore une fois. Mais le Nasdaq, on voit qu'il fait du surplace quand même là, depuis la mi-octobre. Depuis la mi-octobre, il n'a pas monté du tout, le Nasdaq. Il a monté un petit peu, mais il descend. Donc, on est en mode, on attend le prochain trimestre, les prochains chiffres. Qu'est-ce qu'ils vont avoir de là? Il y a encore un paquet de deals qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est normal, parce qu'elle est là pour rester, à part ici, parce qu'on a peur, là. Mais
Mais voilà. Je vais regarder Apple aussi. Non, pas Apple, Meta. Meta qui décide de congédier 1500 personnes de sa division réalité augmentée. Et ça, la réalité augmentée, ben, regarde, c'est le stock de Meta. Là. Il se passe absolument rien avec ça. La réalité augmentée, quand j'étais dans les Dragons, en 2004, il y avait quelqu'un qui était venu, puis tu pouvais, avec ton téléphone, te présenter, puis regarder quelque chose. Puis ça a toujours... C'est un peu comme la reconnaissance de la parole. On voulait faire du marketing avec ça, que ça bouge et tout ça. Mais ça répond à quel besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin de vivre en réalité augmentée? Apple Vision, le gros casque, là. Des fois, moi, je suis rapide pour acheter des nouvelles technologies. Là, je ne l'ai pas fait. Mais ça ne sert à rien, c'est lourd. Ça avait de l'air bien cool. Mais il n'y a pas vraiment de marché pour ça. Fait que c'est ça. On veut vivre encore dans la réalité. On ne veut pas se promener avec un casque à la tête. Les lunettes Meta de Facebook semblent fonctionner parce qu'on peut porter ça. Je pourrais avoir des lunettes comme ça ici et lire le texte dans mes yeux, dans mes vitres. Donc, ça, c'est intéressant. Mais augmenter comme il y avait, ils ont diminué. Les crimes, ils avaient changé le nom de la compagnie. Là. Donc, hey, je vous présente un gars, je regarde tout le temps la liste des plus riches au monde. Pas par envie, parce que je regarde. Ça m'intéresse. Je vous le présente souvent. Mais là, je suis tombé sur un gars qui s'est enrichi de 4 milliards hier. Puis là, j'ai fait, mais t'es qui, toi? Et cette personne-là s'appelle Zhong Chanchan, the bottled water tycoon who beats China Tex billionaire. Lui, il vend des bouteilles d'eau. Il vaut 74 milliards. Mais il a lancé entre-temps une compagnie aussi de pharmaceutique. Là. Mais sa grosse empire, c'est des bouteilles d'eau. That's it. Mais dans un marché où il y a beaucoup, beaucoup de gens, il vaut 74 milliards. Il est parti de zéro, il est un bricoleur avant. Il a 70 ans. Donc, tout est possible. Tout est possible. Il n'a pas réinventé rien. Là. Il a fait du bon marketing, une bonne phrase. Je ne me souviens plus de la phrase, mais c'est ça. Il avait un rêve, il a travaillé fort, il a cru qu'il était pour être capable de percer dans de l'eau. L'eau embouteillée, là. Il vaut 71 milliards. 74. Zhong Chanchan. Pourquoi je présente des gens comme ça des fois? Ben, pour réveiller les gens un peu. Vous m'écoutez? Pour réveiller, dire, regardez, on ne montre pas, je ne montre jamais à 1 milliard, moi. Ben, ce n'est pas dans mon ambition. Pantoute. Et ce que je fais, je ne peux pas le faire monter à 1 milliard. À un moment donné, il faut être réaliste, là. Ça n'arrivera pas. Je ne rêve même pas à ça. Je n'ai pas besoin de rêver à ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand même, de voir qu'on peut partir de zéro et bâtir un empire qui n'est pas dans la technologie, dans le traditionnel, parce que tout le monde capote en pensant qu'on va tout être riche, hein, ça prend une compagnie techno pour devenir à l'aise financièrement. Absolument pas. Il y en a un paquet d'entre vous, ou que vous m'écoutez, ou des gens qui autour de vous sont dans des domaines bien de base et sont très à l'aise financièrement aussi. Des fois, on aime un produit, ça ne veut pas dire qu'on aime la compagnie. Hein? Il y a le gars de Remington, Gillette, qui avait dit j'ai tellement aimé la compagnie que j'ai le produit que j'ai acheté à la compagnie. Moi, j'ai un petit ordinateur Raspberry Pi ici. Et je vous en parle régulièrement. Quand ils sont arrivés à la bourse, j'aurais pu être tenté d'aller acheter des actions de Raspberry Pi parce que j'aime le produit. J'aime ce que la compagnie fait. Ils sont situés au London Stock Exchange. Ils sont venus à la bourse à 200, 350. Ils ont monté jusqu'à 773. Et regardez-le descendre maintenant. Ils sont à 285, une diminution. Donc, ils sont partis à 350 à la bourse, ils valent 285. J'aime le produit. J'en ai un ici, je vais en acheter d'autres pour l'usine pour automatiser certaines tâches. Ça coûte pas cher, des ordinateurs qui coûtent pas cher, mais l'action ne donne pas de rendement. Et dans les dragons, c'est ce que je disais régulièrement, puis on le voit tout le temps, là. Je vais acheter ton produit, mais je n'investirai pas dans toi. Il faut séparer les émotions
de la raison. Tout simplement. Donc, est-ce que ce titre-là peut remonter un jour? Raspberry Pi, je ne sais pas. Mais il faut se séparer des fois, de dire, ouais, j'aime beaucoup le produit, je vais continuer à en acheter des ordi comme ça, parce que ça coûte rien. Tu le montes toi-même. C'est le fun d'avoir un ordinateur qui arrive en pièces détachées et tu le montes. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Bien, tout ça, ben écoute, le marché est tranquille. On est vraiment entre deux, trois patentes. Hein. Qu'est-ce qui arrive avec Mark Carney pour les titres du Canada? Qu'est-ce qui arrive avec Trump et Groenland? On attend après ça. Qu'est-ce qui arrive avec Trump et l'Iran? On attend après ça. Qu'est-ce qui arrive avec Trump et les tarifs et la Cour suprême? Ça, c'est ce qui fait attendre la bourse en ce moment. Qu'est-ce qui va arriver lorsque la Cour suprême va se prononcer, dans un sens ou à l'autre? Donc, on attend ça. Il y a des journées comme ça. Puis en même temps, ben, quand on regarde au Québec puis même au Canada, c'est François Legault qui a pris l'ensemble des nouvelles. Donc, il y a moins de nouvelles financières à décortiquer parce qu'il n'en présente pas. Il analyse tout François Legault, son bilan. Ouais. La libido des femmes descend à partir de la mi-trentaine et dans la quarantaine énormément. Sauf qu'il y a un problème. La libido des hommes, elle pique dans la quarantaine. Est-ce que c'est là que ça viendrait la crise de la quarantaine? Je sais pas, hein? T'sais? C'est beau, ça se peut. Que les hommes ont une crise de la quarantaine, c'est que c'est parce que les chiffres ne marchent pas. Il y en a une qui monte, puis l'autre qui descend. Je ne suis pas un spécialiste, moi laisser spécialiste décortiquer ça. Comment être plus smart? Manger du poisson, des sardines, entre autres. Hey, moi, si je veux faire ça, je vais vous parler de ça dans les prochains jours. Là. Je suis tombé là-dessus, puis ça me tente d'essayer ça. Un 3 days challenge sardines. Mange juste des sardines pendant 3 jours. Autant que tu veux. Mais ça a l'air que pour devenir smart, ce que tu fais, tu te tiens debout, tu fermes les yeux sur une seule jambe. Il disait aussi, un médecin qui disait que se tenir debout en brossant les dents aide à bien vieillir. Donc maintenant, tu as juste à te fermer les yeux. Ça a l'air que ça fait jusqu'à 100 nouvelles connexions au cerveau. À chaque jour, si tu manges du poisson, tu fais attention et que tu as un rythme de vie normal. Donc, ça permet à ton cerveau de vivre en santé et de vivre plus vieux. Donc, juste à se tenir debout, les yeux fermés, quelques secondes par jour, va t'aider à bien vieillir. Hey, je suis tombé aussi sur un article. Vous savez qu'on a un savon, on a une bougie et on a un cube de cire aux pluies de terre. Pluie de terre, ben, c'est l'odeur de la pluie, de la terre après la pluie. Et lorsque le sol est chaud et que la pluie tombe, ça s'appelle le pétrichard, l'odeur qui ressort et qu'on aime beaucoup. Ben, il y a une étude qui est sortie aussi que ça fait du bien au cerveau, cette odeur-là. Et ça nous aide à vieillir en santé aussi. Ah, santé, on s'attend, là, c'est un paquet de petits détails, là. Pas parce que tu te laves avec un savon pétrichard que tu vas vieillir plus vieux, mais ça fait du bien au moral. Et si notre moral est bon, ben, ça nous permet de vivre plus vieux. Ben voilà. Merci d'être là. Je vous invite à venir nous voir, françoislambert.one. Bye, bonne journée.